Je discute avec beaucoup de gens qui sont promoteurs agricoles, qui n'ont plus confiance aux techniciens agricoles, qui ne veulent même plus travailler avec des techniciens agricoles à cause des résultats qu'ils ont obtenus et à cause de l'attitude de ces techniciens agricoles. Et je vais encore parler de cela aujourd'hui. Si vous êtes technicien agricole, faites vraiment attention à ce que vous donnez comme résultat à vos clients. Et vous êtes promoteur agricole, faites attention à ce qui allait comme technicien pour vous aider dans l'élaboration de vos projets. Aujourd'hui, je vais parler de ce qui est arrivé à un de mes amis et pour que ça puisse vous mettre la puce à l'oreille pour voir ce que ces techniciens font des fois quand on les sollicite pour travailler avec nous. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Zaro, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique sont importantes également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zaro, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'il puisse être un canal de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. La dernière fois, un ami à moi m'a appelé, il ne savait plus où mettre la tête parce qu'il était vraiment déçu par son technicien. Et la chose va vers aussi un chantage. C'est comme s'il y a un chantage également par rapport à cela. Le gars que j'apprécie très bien, qui investit également dans le de l'agriculture, et par chance, il prend des formations, il s'est beaucoup formé personnellement, mais il ne peut pas être au four moulin parce qu'il a d'autres business à faire. Il a quitté la diaspora pour rentrer au pays pour faire ses affaires. Mais il a investi massivement en agriculture, en élevage, surtout dans les poules pondeuses. Pour pouvoir l'aider à faire son travail, il a un technicien avec qui il travaille. Il a eu plusieurs techniciens qui n'ont pas vraiment été au rendez-vous jusqu'à ce qu'il prenne ce monsieur avec qui il travaille. Mais il constate que chaque fois, c'est lui qui doit dire au technicien si vous avez fait ceci, si vous avez fait cela, avant qu'on ne le réalise des fois. Et des fois, même quand il dit au technicien de faire quelque chose, c'est à lui d'aller le faire. Le technicien ne le fait pas. Le technicien ne le fait pas. Il est toujours, c'est comme si c'est lui-même qui est devenu technicien sur sa ferme. Alors qu'il avait pris quelqu'un pour faire ce travail. Et à chaque fois, ce monsieur trouve des excuses. À chaque fois, ce monsieur trouve des excuses. Et il en avait marre. Il était fatigué de cela. En temps, quand le technicien venait avec un jeune pour travailler sur la ferme. Le technicien, là, parce qu'il avait besoin d'ouvriers, de collaborateurs, d'employés, le technicien a trouvé un jeune pour lui, que le technicien avait formé, paraît-il. Donc le jeune travaille avec ce monsieur. Et le jeune, il est sans reproche. Il faut qu'on se dise la vérité. Le jeune, il maîtrise son travail, fait bien ce qu'il faut faire et il fait tout ce qu'on lui demande de faire très bien. Maintenant, quand mon frère s'est rendu compte que le technicien ne fait qu'à sa tête, il ne fait qu'à sa tête, il fait ce qu'il veut. Il demande, il dit au technicien, si c'est intention, on ne peut plus travailler ensemble. On va résilier le contrat. Le technicien dit, il n'y a pas de problème, mais quand je vais partir, je pars avec mon jeu. Je pars avec mon jeu. Si tu résilies le contrat, c'est que je pars avec mon jeu. Le jeune que j'ai amené qui travaille pour toi, si je dois partir, je pars avec lui. Donc, l'ami essaie de parler au jeune, tu travailles avec moi. Le jeune dit non, c'est le technicien qui l'a amené. Si le technicien dit de partir, il va partir. Donc, c'est comme s'il a endoctriné ce jeune. Et comme le technicien sait que le jeune travaille bien, que ce monsieur, mon ami, aime bien ce jeune, il a commencé par utiliser un moyen de chantage sur le propriétaire de la ferme. Il m'a narré cela, parce qu'il était vraiment dans tous ses états. Et tu sais, l'erreur qu'on fait des fois, c'est que quand tous ces techniciens, on essaie de mettre tout sur eux, en pensant qu'ils vont amener la solution magique. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains techniciens qui sont vraiment nuls. Il y a certains techniciens qui ne connaissent même pas le travail. On te demande quel genre de formation ils ont eu. On a travaillé avec des techniciens. Et même quand le technicien est venu, tout ce qu'il dit de faire, mon gérant
a vu ça et me dit, non, si on va utiliser ce monsieur, on va, parce que nous, ce qu'on fait, c'est mieux que ce que le technicien nous a apporté. On est obligé de les accepter parce que quand ils sont venus, nos résultats ont chuté par rapport à ce que nous, on faisait avant. Et c'est là qu'on a appris à comprendre ces choses. On s'est rendu compte qu'il y a des gens qui crient un peu partout, qui sont techniciens, ils vont vous aider alors qu'ils ne peuvent rien vous faire. Au contraire, ils vont vous mettre dans de beaux draps. Donc, actuellement, ce que tu dois faire, c'est de chercher à trouver de très bons ouvriers que tu peux envoyer former ou bien que tu vas former toi-même, qui vont te faire le travail. Et même au niveau du technicien, ou bien tu trouves un bon technicien, tu trouves un bon vétérinaire qui est sérieux à la ferme, qui n'est pas plus ou moins dans ton budget. Il vient périodiquement et puis c'est tout. Mais quand tu prends quelqu'un, tu dis il va rester sur la ferme, travailler avec toi et il fait du n'importe quoi, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Donc on n'utilise pas de techniques comme ça. On a des gens qui viennent intervenir, repartent périodiquement quand on a un problème, quand on n'arrive pas à trouver une solution. Mais ce monsieur sur ta ferme travaille pour toi comme chose. Malgré tout ce que tu lui fais, il se prend pour le boss sur la ferme. Il fait ce qu'il veut. Tu ne peux même pas parler. Quand tu pars, il va dire qu'ils vont partir avec ses emplois et tout ça. Là. Donc, c'est très, très grave. C'est très grave. C'est très grave. J'aime de partager cela avec vous. Si vous avez aussi des problèmes de ce genre sur vos fermes, c'est bien de nous le dire en commentaire pour nous dire quelle solution vous avez trouvé pour pouvoir pallier à cela. Parce que actuellement, ce monsieur est vraiment dans des soucis parce qu'il vient de démarrer, je pense, 3000 pondeuses. Il vient de démarrer 3000 pondeuses. Et le technicien ne fait qu'à sa tête. Il a eu déjà certaines pertes qu'il pouvait éviter. Le technicien voulait vraiment faire son travail. Et ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand tu travailles avec des gens de ce genre. Et toi, tu investis, tu mets ton argent dans ce projet. Tu mets vraiment ton argent dans ce projet. Il a son salaire, il a tout ce qu'il faut, mais il ne fait qu'à sa tête. Ce n'est pas sans savoir qu'il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Et si la personne ne veut pas se plier à tes ordres, je préfère que tu le laisses partir pour avoir ta paix, pour pouvoir bien gérer ta ferme. Heureusement que lui est sur place. Heureusement que lui est sur place. Imaginez-vous s'il n'était pas sur place, s'il n'était pas à côté de son business, qu'est-ce qui allait se passer? Ce technicien allait foutre la merde sur cette ferme. Faisons attention quand on va vers les gens qui vont nous aider, comme technicien, vétérinaire, autre. Ce n'est pas parce que le gars a le titre qui sait ce qu'il dit ou bien qui sait ce qu'il fait. Il faut faire vraiment attention avec qui on veut travailler. Et c'est ce que je viens à partager avec vous ce matin. Et ça serait très très intéressant si vous avez eu ce genre de problème également et vous avez trouvé certaines solutions pour pouvoir pallier à cela. Partagez-nous cela en commentaire. Ça va nous aider, ça va aider mon ami à pouvoir s'en sortir. Merci. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partagez le maximum pour qu'elle puisse aider un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également va aider YouTube à diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.